Ben, Julie Rochelot, bonjour. Allô? Bienvenue dans ce studio à ciel ouvert. Ouais. Dans le cadre donc du 10e anniversaire du Festival de bande dessinée de Prévost, où tu es l'une des invitées. Est-ce que c'est ta première visite au festival? Non, je pense que j'ai perdu le compte, mais ça doit être ma quatrième, je pense. Ah bon? Donc on parle ici d'une habituée. Oui, ben, ça faisait un petit moment quand même. Le festival a beaucoup changé entre-temps. C'est la première fois que c'est tout à l'extérieur, pour moi d'ailleurs. Ah oui, donc Oui. ça fait un petit Oui, moment. oui. Et c'est comment justement de retrouver un semblant de vie normale hein, après une pandémie qui a fait en sorte que pendant 2 ans, il n'y a pratiquement pas eu d'événements, qu'il n'y a pas eu de festival en présentiel. C'est comment tranquillement de retrouver les lectrices, les lecteurs? C'est le fun parce qu'en plus, là, les gens sont encore plus enthousiastes qu'ils pouvaient l'être avant. Parce Ah bon? qu'eux autres aussi avaient hâte que Oui. ça reprenne. Ouais. Fait que là, il y a, je sais pas, il y a une espèce d'affabilité, de on jase, puis on prend plus de temps à être juste content d'être là. Puis c'est un peu moins business, j'ai l'impression. Je parle entre la relation, mettons, de l'exposant puis des lecteurs. Oui, il y a quelque chose Ouais. du cœur. Hein? Il y a Ouais, comme on c'est sent ça. l'espèce d'élan de. Ouais. D'ailleurs, la dernière fois qu'on t'a lu, Julie, c'est dans l'album Traverser l'autoroute, qui a été publié à la Pastèque en 2019? 2020. 2020. Ouais. Donc juste avant. Ouais. On a Le- fait le lancement, puis comme une semaine après, c'est tout le monde chez soi. OK, c'est à Enfermé. cause de ça. C'est à cause de ça. C'est toi, ça. J'ai sorti un album bof, puis là, Hey, mais ça, OK, mais là, je profite de cette parenthèse-là parce que c'est une réalité dont on parle peu. C'est un album, Traverser l'autoroute, moi, qui m'a personnellement profondément touché de par sa thématique abordée, mais aussi de par, évidemment, ton approche graphique qui est unique. Hein? Lorsqu'on ouvre un album de Julie Rochelot, on est dans un album de Julie Rochelot, on le sait. En ce sens où c'est très, très unique, ton approche. Alors, c'est comment de passer tant de temps à fabriquer un album, à le lancer dans le monde, et que là, tout à coup, le monde en général se met à off pendant 2 ans? ah ben, tu sais, non, mais là, je peux pas me plaindre. Là. Oui, c'est sûr que c'est plate. Ouais. Puis là, j'ai comme, ah, bouhou, on parle pas de mon album parce que le monde existe puis il se passe des choses bien plus importantes. Mais, tu sais, pendant les 2 ans, on parlait à plein d'auteurs et d'autrices qui, eux, c'était leur premier livre qui sortait. Ouais. Leur premier livre. Fait que là, ils n'ont même pas de lancement. Ils ont pas. Non seulement on parle pas beaucoup de leur livre, mais ils n'ont même pas l'occasion de célébrer, tu sais, ton premier livre surtout. Mais à chaque fois qu'on sort un livre, c'est le fun de faire un lancement, puis de se retrouver, puis de donner des tapes dans le dos, puis de célébrer ça avec des amis, parce que c'est quand même un gros morceau, là, un gros travail là, qui est célébré, mais En tout cas, bref. C'est le fun d'avoir ces petits rituels-là, puis Ouais. eux, ils n'ont pas eu le droit à ça, puis ça doit être un gros let-down, là, je veux dire, ça doit être déprimant. C'est pas comme ça qu'ils l'imaginaient. Moi, à leur place, je serais triste. Ben, Fait que surtout que votre travail d'auteur, d'illustratrice, d'illustrateur, c'est un travail de solitude. C'est-à-dire que les lancements, les événements, c'est une opportunité pour vous d'aller à la rencontre du public, puis de réseauter, puis de rencontrer les collègues aussi. Oui. Mais autrement, c'est un travail qui se passe principalement dans un atelier, Oui. dans un bureau, et la création se fait relativement seule ou en équipe très réduite. Oui, puis de toute façon, qu'on soit en atelier avec d'autres personnes ou qu'on travaille de la maison, quand on travaille, on est dans notre bulle. Tu sais, puis à ce niveau-là, je dirais que le quotidien pour la... bon, je vais parler juste pour moi, mais j'ai comme l'impression que c'est vrai pour pas mal de monde en art, en tout cas. Ça n'a pas changé grand-chose pour le quotidien. Tu sais, Non. travailleur autonome, on était comme same old, bienvenue dans Ouais. notre réalité. Ouais. Il fallait Ouais. juste pas manquer de papier de toilette, en fait. Hein. Je pense que c'est pas mal ça la seule différence dans nos quotidiens respectifs. Parce Moi, j'ai qu'autrement, pas pensé à ça, étonnant. C'est comme pas... Ben, t'es une des rares, hein, parce que ça a été Comme la quand même assez- civilisation tient ce petit carré de papier. Ça tient pas grand-chose, la Non, vie, c'est hein, ça. finalement. Ouais, hein? Mon Dieu. Et donc, mais étonnamment, même si ça a coupé les ailes et les opportunités de se rassembler, ça a permis en même temps, ça a mobilisé les gens beaucoup à la lecture, Oui. cette pandémie-là. Et j'ai l'impression vraiment que au niveau de la bande dessinée, ça a profité aussi. Il y a eu une espèce d'esprit de corps de la part des lecteurs de se dire, OK,
Profitons-en. Prenons un moment pour lire. Et donc, est-ce que tu as quand même l'impression que Traverser l'autoroute, par exemple, a eu quand même sa vie auprès des lecteurs? Oui, oui, probablement. En même temps, c'est difficile de comparer. J'ai aucune idée comment ça aurait été ici, avec ou sans pandémie. Là. Ouais. Puis j'ai pas suivi tellement ça de près non plus. Je pense qu'il fait son petit bonhomme de chemin, ce livre-là. Mais tu sais, depuis 2 ans, moi, je pense complètement à autre chose. De toute façon, j'ai d'autres projets. Fait que j'ai pas... Je sais que j'ai pas pu participer à aucune forme de promotion, vraiment, à part le petit lancement. Là. Mais ouais, je sais pas trop quoi dire à propos de ça. D'ailleurs, la promotion, puis évidemment, avec l'arrivée des médias sociaux il y a quelques années, avant, c'était très différent, la promotion, mais on sent maintenant que les artistes sont vraiment partie prenante de la promotion. Il y a même des artistes qui, pendant qu'ils confectionnent un album, promeuvent en amont leur album, ce qui n'est pas ton cas. Question de temps et de motivation. Parce que oui, j'ai même... ma tante Julie, elle a suivi des petites formations pour bien utiliser les réseaux sociaux. Elle est supposée connaître ça. Julie, elle a suivi ça. Oui. Mais puis elle a quand même une petite idée de qu'est-ce qu'elle pourrait faire quand même. Mais honnêtement, j'ai juste... le cœur n'y est pas. Puis là, je me dis peut-être que je me pénalise beaucoup parce que en même temps, j'aime ça suivre des artistes justement qui viennent sans nécessairement virer fou puis mettre comme mettre plein d'affaires tout le temps, puis tout le temps... parce que c'est quand même chronophage, là, juste penser au contenu que tu vas mettre. Tu sais, des fois, j'ai des idées, mais je le fais à moitié ou, tu sais, je vais pas jusqu'au bout, puis parce qu'il y a tellement... Les journées sont courtes, je sais pas, j'ai pas envie de faire ça. Je suis chiant, là, j'ai pas envie de faire ça. En même temps, moi, ce que j'aime dans cette approche-là, c'est que en même temps, il y a un aura de mystère autour de l'album, autour du projet, ce qui fait que quand l'album sort, mettons un nouvel album de Julie Rochelot, bien là, on a un regard neuf, il y a quelque chose d'excitant aussi. Je ne sais pas si on peut dire que c'est de l'ordre de la pudeur ou du mystère, mais ça nous permet d'avoir vraiment un premier contact avec l'œuvre. Donc moi, je trouve ça intéressant. Puis j'imagine aussi qu'il y a un risque, comme créateur, à trop investir les médias sociaux ou à trop travailler sa promotion en amont, de s'éloigner du but ultime qui est de créer une œuvre. Oui, bien j'avoue que j'aime bien le petit côté aussi, garder ça un peu mystérieux, secret. Et aussi, tu sais, je fais confiance à l'éditeur qui, lui, c'est un peu sa job à lui aussi. Une fois que le livre va être fait, bien, puis probablement qu'il peut rejoindre beaucoup plus de gens que moi, plus de réseaux. Fait qu'il va faire une meilleure job que moi de toute façon. Tu sais, je compte sur eux autres pour... puis, tu sais, je vais mettre la main à la pâte aussi, là, mais entre-temps, c'est peut-être pas si grave que ça. Peut-être plus pour mes projets personnels ou, tu sais, les trucs que je fais à côté pour faire un peu d'argent de poche ou parce que je veux démarrer d'autres choses. Il n'y a pas juste la BD dans la vie. Peut-être qu'à ce niveau-là, je devrais essayer de me faire comme un genre de plan de promotionnel. J'aime pas ce nom-là, mais surtout que tu as suivi un cours. Oh oui, je suis une experte. Si vous avez des questions, médias sociaux, vous référez à Julie. Est-ce que tu réponds rapidement? Non. OK, c'est ça l'affaire. Vous pouvez m'envoyer toutes vos questions et je vais répondre peut-être un jour. C'est comme poster du contenu. C'est comme je le fais quand ça me tente. Ça ne dit pas souvent. Tu as travaillé depuis 12 ans déjà pour de nombreux éditeurs, tant locaux, donc au Québec, qu'à l'étranger, en Europe. Certains de tes albums, d'ailleurs, qui ont été traduits dans d'autres langues, notamment en anglais. C'est comment justement, moi, ça, c'est une question que je me posais. Par exemple, un album comme Betty Boop, qui est paru en 2018 chez Casterman. 2017. Déjà, 2017. Bon, mes dates. Non, le temps passe vite. Oui, hein? Tempus fugit, comme on dit si bien entre nous. Tout le temps. Et donc, par exemple, un album, extraordinaire album, Betty Boop, un album qui aborde un sujet quand même assez lourd de sens, qui aborde la maladie, mais en même temps, qui est une célébration de la vie. Ce qui est particulier de cet album-là, c'est qu'il est quasi muet. Et donc, cet album-là a eu vraiment un grand succès auprès du lectorat francophone et il a fait l'objet d'une traduction notamment en anglais.
c'est comment de voir son travail adapté à l'étranger, comme par exemple Betty Boop? Ben, on peut pas dire que c'est adapté. Je veux dire, c'est une traduction. Puis en plus, dans le cas de Betty Boop, en plus, il y a quasiment pas de mots. Oui. Et, pardon, excuse-moi. Et les quelques mots qu'il y a, ben, tu sais, il nous envoie ça. En plus, c'est plus le travail de Véro. Là. Moi, Ouais. mes dessins sont exactement pareils comme ils étaient. Oui, mais est-ce que tu as eu à ajuster des choses? Parce que, notamment, le format n'est pas tout Non. à fait le même. Tu as réalisé une illustration de couverture. Oui, c'est ça. On a fait une nouvelle couverture. L'intérieur, c'est vrai que le format est un peu plus petit, mais j'ai rien eu à changer. OK. C'était comme ça. Puis je trouve que la mise en page, c'est comme les pages de garde, tout ça, ils ont fait quelque chose de différent. Ouais. Puis je trouve ça vraiment le fun. Moi, tout ce que j'avais à faire, c'est approuver des trucs. C'est bien, hein? C'est quand même pas mal. Puis quand tu trouves ça beau, ben c'est juste... c'est comme si on te faisait un beau compliment en plus, parce Ouais. qu'ils ils ont trippé assez. Puis la couverture, c'est ça. Je pense que le marché américain, il aime bien faire des couvertures différentes. C'est pas juste une question de format plus petit, parce que l'autre couverture a très bien pu s'adapter. Je ne connais pas toutes les raisons ou facteurs qui ont fait qu'on voulait vraiment une nouvelle couverture, mais j'ai proposé des idées que j'avais pour la couverture originale, que je préférais, moi, en fait, mais bon? que, avec l'éditeur, avec l'équipe commerciale, des fois, ils veulent t'amener dans une autre direction, puis bon. Fait que j'ai repris des anciennes idées que moi, je préférais, en fait, puis je voilà l'occasion de les faire, fait que je me suis fait plaisir, puis voilà. Parce que là, tu parles de l'équipe commerciale. Évidemment, on parle dans le cadre d'un album publié en Europe. Oui, l'équipe commerciale chez Casterman. Oui, chez Casterman, pour ne pas la nommer, qui est quand même une grosse machine. Là. C'est un éditeur qui publie beaucoup de titres. Ils ont une grosse équipe. Tu n'es pas la première Québécoise à y être publiée. Tu n'es certainement pas la dernière non plus. Il y a Philippe Gérard qui a fait récemment Leonard Cohen. Et il me disait ça aussi. Il parlait du fait que c'est vraiment une grosse équipe. Là. Contrairement à, par exemple, un éditeur québécois, où là, la mise en marché, ben le milieu est beaucoup plus petit, le milieu médiatique aussi. Donc, est-ce que ça, toute cette idée, toute cette approche mercantile-là, là, chez des gros éditeurs européens, est-ce que c'est prenant pour l'illustratrice, pour la BDiste que tu es? Je te dirais que pendant qu'on fait l'album, ça change rien. Tu es encore dans ta bulle à faire tes affaires. Puis encore une fois, je peux parler juste pour moi. Je sais que c'est peut-être arrivé 2-3 fois que... Aussi quand, tu sais, on parle de grosse équipe, mais moi, je parle juste à l'éditrice, à la scénariste. Ouais. Les autres, je les vois à peu près jamais, sauf vers la fin. Là, j'ai peut-être plus en contact avec le directeur artistique, tu sais, pour justement des questions de couverture, des choses comme ça. Sinon, le camion. On salue le camion qui passe devant notre parc bucolique. C'est ça. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est ça. C'est vraiment plus vers la fin quand on met le tout en forme, là. Peut-être arrivé 1 ou 2 fois pendant que je faisais l'album que mon éditrice me fasse part de commentaires. Et là, je veux dire, peut-être que... Je sais pas si je me fais cette réputation-là, mais moi, j'ai la tête dure. Puis des fois, les commentaires, je dis « D'accord, merci pour votre commentaire. » Puis là, je le fais pas. Puis personne ne dit rien après. Parce que c'est comme... Ben, c'était pas important, hein? Fait que je fais un peu whatever ce que je veux, dans le fond. Donc, tu as une certaine latitude, même si tu travailles pour d'immenses... Sauf, c'est pour l'intérieur du livre. Pour les couvertures, souvent, ça devient compliqué puis ça peut devenir frustrant. Ouais. Je sais que c'est pas moi qui ai tout le temps les meilleures idées. Faut être flexible, pas le choix. Mais des fois, des fois, il y a un manque d'arguments de leur part. Mais c'est juste qu'ils sont plus nombreux que toi. faut que tu comme, mettes de... Ouais, bref. Mais est-ce que tu sens une responsabilité, justement? Parce que, bon, l'éditeur, lui, investit de l'argent dans un projet auquel tu participes. Est-ce que quand vient le temps de faire la promotion, d'arriver dans ces questions-là là, en fin de parcours, là, avant la sortie de l'album, est-ce qu'il y a un stress qui se rattache chez vous à cette responsabilité-là ou pas du tout? Ben, en fait, par exemple, quand l'équipe commerciale dit, bon, OK, faudrait peut-être ajuster la couverture parce que ça nous permettrait d'avoir une meilleure visibilité en librairie. Regarde, ils vont même jamais jusqu'à être aussi précis que ça. Souvent, là, leurs commentaires, c'est d'un vague hallucinant. exemple. J'ai pas d'exemple. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on te donne un commentaire très, très vague... Oui, mais il faut quand même que tu leur fasses plaisir en quelque part. Tu sais, ils vont dire, bon, peut-être on n'aime pas, ça manque de
insérer ici un qualificatif vague, tu sais. OK. Fait que là, il faut que tu devines un peu qu'est-ce qu'il veut dire par là, puis tu essaies quelque chose de nouveau, tout en respectant ce que toi, tu voulais au départ. Si c'est un stress, des fois, ça se passe super bien. Hein? Je suis pas en train de dire qu'à chaque fois, ça peut le devenir. Je pense que c'est plus un peu de la frustration, un peu, faire du compromis, bon... Oh, mais ça, c'est la vie. C'est la vie. Ben oui, c'est ça. Pourquoi je me plains, là, tu sais? Non! Ben oui, Julie, voyons. C'est pas rapport. Et là, bon, donc, dernier album est paru en 2020, Traverser l'autoroute, aux éditions de La Pastèque. Est-ce que tu es en mesure de nous parler brièvement du projet, le prochain projet qu'on aura le bonheur d'avoir entre nos mains? Alors, bon, ça fait 2 ans que je travaille dessus déjà et j'en ai pas encore un méchant bout. Ah bon? OK. Oui, parce que c'est gros, c'est long, c'est compliqué. OK. Normalement, je explique c'est quoi le projet après. Ben oui, après, ben oui. après, je vais peut-être parler d'autres choses, je sais pas. C'est le tour du monde de Nellie Bly. Nellie Bly, qui est une reporter journaliste, pionnière du journalisme d'enquête d'ailleurs. Oui. Mais là, on est en 1890 déjà. Alors, une femme journaliste. Bon, tu sais, OK, Nellie Bly a fait toutes sortes de choses extraordinaires dans sa vie, mais là, on raconte une des choses qu'elle a faites, qui est le tour du monde. La première femme à faire le tour du monde seule. Au départ, c'était un stunt publicitaire. Elle faisait la course contre la montre. Elle voulait faire ça en moins de 80 jours, comme le record fictif de Phileas Fogg, le héros de Jules Verne. Ouais. Elle faisait ça pour le journal de New York World de Joseph Pulitzer. Et le Cosmopolitan, qui est pas le Cosmo, c'est le même, là, mais c'est pas le même genre de revue. Ouais. C'était comme un genre de mensuel plus familial, en tout cas plus bourgeois, qui voulait faire compétition. Il dit, mais quelle bonne idée, la petite madame Nellie Bly qui va faire le tour du monde, là. Nous aussi, on veut profiter de ça. Fait qu'ils ont envoyé une de leurs éditrices, Elizabeth Bylan, je pense, Bislin ou Bylan, je ne suis même pas sûre comment ça se prononce, en tout cas, appelons-la Bislin, faire le tour du monde en sens inverse pour en profiter, faire parler de leur journal, mais aussi peut-être clencher Nellie Bly, puis que ce soit eux qui aient financé la première femme pour faire le tour du monde. Et Nellie Bly est déjà partie, elle ne sait même pas qu'elle a une rivale. Là. Bon, fait qu'il y a toute cette histoire-là. Puis après, il y a évidemment Nellie se promène autour du monde. Alors là, beaucoup de recherches parce que oui, c'est d'une époque, oui. Dans toutes sortes de pays différents, toutes sortes de villes. Heureusement, la photographie existait à l'époque, mais tu sais, tu n'as pas toutes les références. Hein. Il y a des pays qui n'existent plus. Et beaucoup de questions aussi à propos, justement, de sa façon de se déplacer. C'est à travers l'Empire britannique, essentiellement. Fait que là, c'est des colons partout. Sur lequel le soleil ne se couche. C'est ça, ben oui. Fait que là, elle, à son époque, elle ne l'adressait pas vraiment dans le livre. Tu sais, c'est du féminisme, mais c'est du féminisme blanc, puis très, mercantile. Tu sais, fait que moi, je la trouve super cool, Nellie. Je pense que si elle avait vécu à notre époque, elle aurait fait les choses très différemment. Mais j'aimerais ça qu'on l'adresse dans le livre. Puis là, moi, je ne suis pas bien outillée pour faire ça. Fait que là, je me pose beaucoup de questions, puis j'essaie de m'entourer pour qu'on m'aide un peu là-dedans. Est-ce que tu fais aussi la... Non, c'est ça. Il y a le scénariste qui, lui, est mieux outillé que moi, mais malheureusement, il est plus ou moins disponible. Fait qu'il faut un peu que je m'arrange toute seule. Il y a des très bonnes raisons, là. Ouais. C'est ça. Il y a bien des choses qui ont été pelletées dans ma cour qui font que c'est encore plus long comme projet, alors que c'était déjà long. Mais est-ce que c'est davantage formateur? Oui, bien, je pense que j'apprends beaucoup, énormément. Je me pose plein de questions que je ne me posais pas avant. Ça m'a fait remettre beaucoup en question aussi ma façon de faire de la BD et le monde de la bande dessinée en général aussi. J'ai beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas encore de réponse. Mais je pense qu'après avoir terminé cet album-là, je vais prendre une longue pause. Ah bon? Oui, parce que... alors là, après Sviane qui va prendre une longue pause, là, il faut qu'on se prépare à une longue pause de Julie Rochelot. Oui, en même temps, là, il y a tellement d'années entre mes albums que ça va peut-être même pas faire une grosse différence. Bien, justement, ce que j'aurais envie de savoir, c'est est-ce que, par exemple, le prochain projet pourrait être un album solo de Julie Rochelot? J'aimerais ça, mais encore une fois, écrire, c'est un métier. J'aimerais ça investir plus de temps et d'énergie là-dedans parce que je commence à y prendre plaisir. Là, je fais des petites histoires courtes pour des fanzines, pour un petit exutoire pour me défouler, puis je trouve ça le fun.
Puis j'aimerais peut-être en faire davantage, oui. Peut-être tout un album, je ne sais pas si c'est la forme que ça prendrait. Je ne sais pas. Peut-être j'aimerais mieux faire des petites histoires. Peut-être que j'aimerais faire plus du collage ou d'autres choses, du photo. Ah bon, vraiment. oui, d'aller Ouais. vers d'autres techniques. Oui. Ben, le collage, entre autres, il y a Julie Doucet qui Oui. en fait, évidemment, qui est vraiment une référence. Oui. Bien, il y a plein de choses qui m'intéressent. Puis là, ça fait vraiment longtemps que je fais un peu tout le temps la même chose. On va dire ça comme ça. Fait que j'ai l'ambition d'aller explorer. On verra si je suis assez brave, là. Ben, Des fois, on est confortable dans ce qu'on connaît. Là. Oui, Ouais. mais en même temps, il faut prendre le risque. Tu es encore jeune. Merci. En tout cas, plus jeune que moi. Ce qui est déjà pas mal. Mais donc, on pourrait s'attendre dans un futur à moyen terme de lire une Julie Rochelot qui non seulement pourrait nous présenter un album solo, mais aussi qui pourrait varier les techniques, l'approche graphique et de s'amuser un peu plus avec le matériau. Oui, mais ça va prendre du temps, c'est ça. Il faut que je prenne une pause, il faut que je fasse autre chose pour défaire parce que j'ai beaucoup de réflexes puis de tics de dessin, là, comme c'est ça. C'est comme tout le monde. Donc, si je veux faire quelque chose qui est vraiment, franchement différent ou qui est une autre façon de m'exprimer, mais qui me rafraîchisse, finalement. Là. Mon Dieu, que je parle pas super bien ce matin. Non, non, ça va très bien. Tout est clair. Et donc, mais il y a ça aussi en art, c'est qu'il y a deux voies possibles en art. C'est soit qu'on demeure campé sur nos habitudes, nos tics, puis qu'on s'en tient à notre paramètre prédéfini. Et on peut être très heureux là-dedans en création, et notre public aussi. Ou alors, on peut aussi évoluer, prendre des risques, prendre un peu de distance et essayer des choses. Et toi, c'est vraiment cette voie-là. Après 12 ans d'albums de bande dessinée, tes envies correspondent davantage à ça. Oui, oui. Ben, Julie, en attendant d'avoir le bonheur de lire ce prochain album-là, ben, on te souhaite longue vie. Pas trop d'ateliers en médias sociaux, hein? Je pense. Et écoute, on te souhaite vraiment beaucoup de bonheur dans tes explorations et de toute façon, c'est toujours un plaisir de te lire. Donc, on te souhaite la santé, l'inspiration et l'audace d'aller là où tu as envie. Hey, merci. Ben, Quel beau souhait. Hein? C'est un beau souhait quand même. Oui. Toi aussi, bonheur, santé, soleil. Ah, écoute, je vais le prendre, Julie. Merci beaucoup, Julie Rochelot. Et puis, au plaisir. Au plaisir.